Ben, personne ne peut satisfaire des casses scandaleuses qu'il y a, mais je les trouve pas très respectueux. Là, il vient de nous faire une démonstration de ce qu'on appelle, ce que le président de la République a critiqué comme étant la République des fusibles. Il nous explique que c'est pas de sa faute, c'est la force des forces de police. C'est pas respectueux de l'engagement énorme des forces de police et de gendarmerie. C'est pas respectueux non plus du droit de liberté et de manifester. Il nous balance un projet de loi contre les violences prétendument, mais c'est contre la liberté de manifester. Et c'est pas respectueux de ce très grand mouvement populaire, de ce réveil des classes populaires autour des ronds-points, de vouloir les amalgamer aux violences et de ne pas traiter cette question essentielle. Vous ne le croyez pas quand il dit que certaines de ces consignes à Paris n'ont pas été respectées le 16 mars, il se dédouane à trop bon compte, ou ça vous inquiète? Oui, c'est inquiétant que le ministre dise « je suis pas respecté ». Sa cote de popularité à Christophe Castaner est en forte baisse. Est-ce qu'il est devenu une sorte de maillon faible pour Emmanuel Macron? Oh, je n'ai pas envie de stigmatiser de cette manière-là, mais tout le monde a pu voir qu'il y avait un énorme souci quand on fait sauter un préfet de cette manière-là pour protéger le ministre. C'est manifeste. Et donc, il y a effectivement, comme vous le remarquez, une faiblesse notoire dans le dispositif gouvernemental. Alors, le Sénat aussi mène ses auditions sur ces violences du 16 mars. Après Christophe Castaner et Bruno Le Maire la semaine dernière, c'était au tour des policiers d'être auditionnés cette semaine. Mais pour le sénateur communiste Fabien Gay, la réponse à cette crise, elle ne doit pas être policière, mais sociale. On l'écoute. Tout ceci ne mène à rien. C'est une escalade pour ne pas répondre à la question sociale. Vous pouvez en tout cas faire tout ce que vous voulez, voter toutes les lois anti-casseurs que vous voulez. En réalité, cette colère sociale est là. Et donc, il faut y répondre. Il y a des manifestants que je dissocie des casseurs. Ça, il faut condamner les actes de violence. Mais en même temps, il faut répondre socialement. C'est ça la véritable sortie de la crise et que les gens attendent. Parce que là, vous allez épuiser les forces de l'ordre. Ça fait 19 semaines. 19 semaines. Nos hommes et nos femmes qui composent les forces de l'ordre sont épuisés, ne comprennent même plus où ils vont. Ils le disent d'ailleurs, ce n'est pas la matraque qui réglera ce problème, c'est bien une réponse politique. Alors Olivier Jacquin, plutôt qu'une réponse politique, pour l'instant, le gouvernement privilégie une réponse sécuritaire, vous le regrettez ? Ben, complètement. Et je suis assez en accord avec les propos qui viennent d'être tenus là. On sort, nous, de cette semaine de la loi des mobilités. Il y avait beaucoup de réponses à donner en termes sociaux. On va y revenir. Oui, la crise, la révolte, elle vient quand même. Elle a émané du prix du carburant, du 80 km/h, de choses comme ça, d'une incompréhension majeure des premiers de cordée envers les derniers de cordée. Et on ne va pas leur répondre à la matraque, ça ne marche pas. Mais... Or, la sécurité, c'est la première attente de nos concitoyens. Et que ces mouvements ultra-violents d'extrême gauche, d'extrême droite, viennent en profiter pour casser, menacer la République, c'est inacceptable. Mais ne me dites pas qu'avec les moyens qu'on a, on n'arrive pas à arrêter 1500 casseurs sur les Champs-Élysées. Ça, c'est pas respectueux du professionnalisme des forces de police et de gendarmerie et de maintien de l'ordre. Vous ne pensez pas que la loi anti-casseurs issue de la droite sénatoriale, à laquelle la gauche s'est opposée, est une bonne solution pour régler ces problèmes de violence? Non, c'est grave. C'est grave, cette loi anti-casseurs. Mais d'où venons-nous comme République et comme démocratie? Un des fondamentaux, ça a été la Révolution française. Et c'est un droit constitutionnel, la possibilité de manifester. Et tout ce que l'on fait qui va menacer et attenter à ce droit-là, va attenter aussi à la cohésion de notre société. On ne peut pas la museler, notre société. Il faut, ma foi, qu'elle s'exprime. Et s'il y a un désaccord de fond, il doit y être répondu de manière politique et non de cette manière-là. J'ai mis sur ma carte de vœux cette année une énigme africaine qui va peut-être vous amuser, il faut réfléchir 2 secondes. Qui est plus fort que le lion? Qui est plus fort que le lion? C'est la savane. Le plus fort des plus forts, si on lui enlève son milieu de vie, il disparaît. La démocratie, c'est pareil. Si le pouvoir n'est plus en accord avec le terrain, ça ne marche pas. C'est un peu compliqué, mais je crois que c'est extrêmement intéressant de se rappeler que le fondamental, c'est toujours le terrain qui doit avoir raison. Un dernier mot sur ce sujet, puisque le Parlement auditionnera Didier Lallement la semaine prochaine, le nouveau préfet de police de Paris. Qu'est-ce que vous attendez de ces auditions ?
Qu'ils nous disent effectivement que les consignes vont... Il va nous le dire, que les consignes sont maintenant parfaitement respectées. Mais c'est marrant, ils craignent tous beaucoup les auditions au Sénat. C'est plus confortable à l'Assemblée nationale. Non, je profite de ça pour dire que le Sénat comme contre-pouvoir s'affirme véritablement. Et c'est une chose importante. Le Sénat est constitutionnellement, et c'est normal, moins connu que l'Assemblée, mais le bicamérisme, c'est pouvoir afficher un principe de contre-pouvoir.